La majorité des gens ne manquent pas de talent. Ils manquent de stratégie mentale. Partout dans le monde, des millions de personnes commencent l'année motivées. Elles font des promesses. Elles se fixent des objectifs. Elles jurent que cette fois sera différente. Et pourtant, statistiquement, plus de 90% abandonneront avant la fin de l'année. Pas parce qu'elles sont incapables, pas parce qu'elles sont stupides, mais parce qu'elles ne comprennent pas comment fonctionne réellement la réussite humaine. La réussite n'est pas un événement. C'est un système psychologique. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer ce système. Pourquoi certains avancent année après année, pendant que d'autres stagnent malgré leurs efforts? Pourquoi certains transforment chaque échec en progrès, alors que d'autres s'épuisent sans résultat? La réponse n'est pas la chance, ni le talent, ni l'intelligence. La réponse est dans la structure mentale. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi la majorité échoue systématiquement, comment le cerveau sabote les objectifs, ce que font différemment les gagnants, comment construire une réussite durable, pas de motivation vide. Uniquement des mécanismes réels. Partie 1. Pourquoi la majorité échoue? La plupart des gens pensent que l'échec est causé par le manque de chance, le manque d'argent, le manque d'opportunités, le manque de talent. Mais ces explications sont confortables. Elles évitent la vraie question. La réalité est plus dure à entendre. La majorité échoue à cause de schémas mentaux prévisibles. L'échec n'est pas un accident. C'est un processus. 1. Le cerveau humain est programmé pour le compromis, pas pour la réussite. Le cerveau n'a pas évolué pour te rendre riche, libre ou accompli. Il a évolué pour économiser de l'énergie, éviter le danger, rechercher le confort immédiat. Autrement dit, il préfère le court terme au long terme. C'est pour ça que tu sais ce que tu dois faire, mais tu repousses. Tu veux changer, mais tu restes dans tes habitudes. Tu rêves grand, mais tu agis petit. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la biologie. La réussite demande des efforts prolongés. Le cerveau, lui, veut des récompenses rapides. Résultat, conflit permanent. 2. La majorité sous-estime le temps nécessaire. Beaucoup abandonnent non pas parce que ça ne marche pas, mais parce que ça ne va pas assez vite. On vit dans une culture de l'instantané. Argent rapide, et succès rapide, transformation rapide. Mais la réalité fonctionne autrement. Tout progrès réel est lent au début. Les premiers mois d'effort donnent peu de résultats visibles. Puis, soudainement, une accélération. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulatif. La majorité s'arrête juste avant que ça commence à fonctionner. 3. Les gens interprètent mal l'échec. Voici une erreur massive. Ils voient l'échec comme une preuve qu'ils ne sont pas faits pour réussir. Alors qu'en réalité, l'échec est une phase obligatoire d'apprentissage. Les personnes qui réussissent, analysant leurs erreurs, ajustent leur stratégie, continuant. Les autres se découragent, se comparent, abandonnent, même événement. Interprétation différente. Résultat opposé. 4. La majorité n'a pas de système, seulement des envies. Envie de réussir, envie d'être riche, envie de changer, mais pas de plan concret, pas de structure quotidienne, pas de processus. La réussite durable ne vient pas de la motivation, elle vient des systèmes. Ce que tu fais tous les jours compte plus que ce que tu veux. Les gagnants construisent des routines. Les autres attendent l'inspiration. 5. La majorité joue à un jeu qu'elle ne comprend pas. Ils travaillent dur, mais sans stratégie. Ils font beaucoup d'efforts, dans la mauvaise direction. Exemple. Quelqu'un peut travailler 12 heures par jour dans un domaine sans croissance et rester pauvre toute sa vie. Un autre peut travailler intelligemment dans un secteur stratégique et exploser en quelques années. L'effort sans intelligence ne garantit rien. 6. La peur invisible qui bloque tout. Derrière la plupart des échecs, il y a une peur. Peur d'échouer? Peur du regard des autres. Peur de réussir? Oui, ça existe. Alors les gens, ils préfèrent une sécurité médiocre à une incertitude prometteuse. La majorité échoue parce que le cerveau préfère le confort. Ils abandonnent trop tôt, ils interprètent mal l'échec, ils n'ont pas de système. Ils manquent de stratégie. Ils laissent la peur décider. Ce n'est pas un manque de potentiel. C'est un manque de compréhension. Et maintenant que tu comprends pourquoi la majorité échoue, la vraie question est, pourquoi même les personnes intelligentes se sabotent elles-mêmes? La réponse est dans le fonctionnement profond du cerveau humain. Dans la prochaine partie, on va explorer comment ton cerveau lutte contre ton succès sans que tu t'en rendes compte. Partie 2. Le sabotage invisible du cerveau humain. Tu as sûrement déjà vécu ça. Tu prends une grande décision, tu es motivé. Tu te dis, cette fois je vais changer. Puis quelques jours plus tard,
Tu procrastines. Tu doutes. Tu perds l'élan. Et tu te demandes, pourquoi je fais toujours ça? La réponse n'est pas un manque de volonté. C'est ton cerveau qui résiste. Le cerveau déteste le changement. Le cerveau fonctionne par habitude. Tout ce qui est connu égale sécurité. Tout ce qui est nouveau égale danger potentiel. Même si ta situation actuelle est mauvaise, elle est familière, donc confortable pour le cerveau. Le changement crée du stress. Quand tu lances un nouveau projet, ton cerveau envoie des signaux. La fatigue soudaine, les excuses, la peur, l'envie de distraction, ce n'est pas de la paresse. C'est une protection biologique. L'autosabotage, le programme caché. Beaucoup de gens veulent réussir consciemment, mais inconsciemment, ils se sentent pas dignes du succès. Alors, ils arrivent en retard, ils ratent des opportunités, ils abandonnent au mauvais moment. C'est ce qu'on appelle l'autosabotage. Le cerveau cherche à rester cohérent avec l'image qu'on a de soi. Si tu te vois comme quelqu'un d'ordinaire, le succès devient une menace pour ton identité. Le biais de négativité. Le cerveau retient plus fort. Les échecs, les critiques, les expériences négatives, que les réussites, les compliments, les progrès. Résultat. Une petite erreur efface 10 succès dans ton esprit. Ça crée le doute, la peur, la perte de confiance, alors que tu avances en réalité. La recherche de plaisir immédiat. Ton cerveau adore les récompenses rapides. Les réseaux sociaux, la nourriture facile, les distractions, et déteste les efforts longs sans résultat immédiat. La réussite demande la patience, la discipline, l'inconfort temporaire. Donc le cerveau te pousse vers ce qui est facile maintenant, au détriment de ce qui est meilleur plus tard. Le syndrome de l'imposteur. Beaucoup de personnes capables pensent « Je ne mérite pas vraiment ma réussite. Un jour, on va découvrir que je ne suis pas si bon. » Résultat, ils se limitent eux-mêmes. Ils n'osent pas viser plus haut, même quand ils progressent. C'est extrêmement courant chez les gens ambitieux, la peur de perdre son identité. Réussir change. Ton environnement, tes relations, ton mode de vie. Le cerveau anticipe ses pertes. Parfois, inconsciemment, tu te dis « Si je réussis, je ne serai plus comme les autres. » Et ça crée une résistance interne. Ton cerveau te sabote par la résistance au changement, l'autosabotage, les biais négatifs, la recherche du plaisir immédiat, le syndrome de l'imposteur, la peur de transformation. Encore une fois, ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est un mécanisme humain universel. Maintenant que tu comprends pourquoi les gens échouent, comment le cerveau sabote le progrès, il reste une question clé. Pourquoi certaines personnes réussissent quand même? Qu'ont-elles de différent mentalement? Dans la prochaine partie, on va découvrir les schémas mentaux des personnes qui réussissent durablement. On entre maintenant dans le cœur du sujet. Ce qui distingue psychologiquement ceux qui réussissent de ceux qui stagnent. Partie 3. Les schémas mentaux des personnes qui réussissent durablement. La psychologie des gagnants. Si la réussite dépendait uniquement du talent, de l'intelligence, de la chance, alors le monde serait rempli de génies riches et heureux. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont les schémas mentaux qui font la différence. La façon de penser détermine la façon d'agir. La façon d'agir détermine les résultats. Ils voient l'échec comme une donnée, pas comme un drame. Pour la majorité, échec égale humiliation. Échec égale preuve d'incompétence. Pour les gagnants, échec égale information. Échec égale feedback. Quand quelque chose ne marche pas, ils se demandent « Qu'est-ce que ça m'apprend ?» Pas « Pourquoi je suis nul ?» Cette simple différence change tout. Ils raisonnent en long terme. La majorité pense « Qu'est-ce que je gagne aujourd'hui ?» Les personnes qui réussissent pensent « Qu'est-ce que ça va produire dans 5 ou 10 ans ?» Elles acceptent de travailler sans résultats immédiats, de sacrifier le confort à court terme pour des gains énormes plus tard. Ils misent sur la répétition, pas sur le coup de chance. La plupart des gens cherchent le grand moment, l'opportunité magique, le succès rapide. Les gagnants construisent par les actions quotidiennes, l'amélioration continue, la constance. Ils savent que le progrès est cumulatif. Ils prennent la responsabilité totale. Pas d'excuses. Quand quelque chose échoue, ils pensent « Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux ?» Pas « C'est la faute de… » Cette responsabilité donne le pouvoir, le contrôle, la capacité d'amélioration. Les excuses donnent la stagnation. Ils investissent dans leur esprit, la lecture, la formation, le mentors, l'expérimentation. Ils comprennent que
L'esprit est l'actif principal. Argent perdu, peut être récupérable. Temps perdu, aussi parfois récupérable. Mais les compétences acquises est toujours permanente. Il accepte l'inconfort. La croissance est toujours inconfortable. Les gagnants savent que les stress, le doute, la fatigue, la peur font partie du chemin. Ils ne les interprètent pas comme des signaux d'arrêt, mais comme des signes de progression. Ils choisissent leur environnement. Ils font attention aux personnes qu'ils fréquentent, ce qu'ils consomment comme contenu, les idées qu'ils laissent entrer, parce qu'ils savent. L'environnement façonne le comportement. Les personnes qui réussissent utilisent l'échec comme information. Ils pensent long terme, ils agissent avec constance, ils prennent responsabilité, ils développent leur esprit, ils acceptent l'inconfort, ils contrôlent leur environnement. Ce n'est pas magique, c'est psychologique. Mais attention, même avec ces schémas mentaux, beaucoup abandonnent en cours de route. Pourquoi ? Parce qu'il existe une phase que presque tout le monde traverse. La vallée du découragement. Dans la prochaine partie, on va voir pourquoi la majorité abandonne juste avant de réussir. On poursuit logiquement avec une partie cruciale, celle où la plupart des gens échouent définitivement sans s'en rendre compte. Partie 4. La vallée du découragement. Pourquoi la majorité abandonne juste avant de réussir. La zone où 90% des gens abandonnent. Il existe un moment précis dans tout projet. Un moment où l'enthousiasme disparaît. Les résultats tardent à venir. Le doute devient fort. C'est là que la majorité s'arrête. Pas au début, pas à la fin. Juste avant que ça marche. Tounin, la courbe réelle du succès. La plupart des gens imaginent la réussite comme une ligne droite. Effort, résultats immédiats. Mais la réalité ressemble à ça. Effort, presque rien, explosion. C'est une courbe exponentielle. Au début, tout le travail semble inutile. C'est la phase la plus dangereuse psychologiquement. 2. Le silence des résultats. Pendant cette phase, tu travailles dur. Tu progresses. Mais rien ne change visiblement. Pas plus d'argent, pas plus de reconnaissance, pas plus de succès. Ton cerveau te dit « À quoi bon continuer ?» Mais ce qu'il ne voit pas, les fondations se construisent. 3. Le doute comme illusion. Le doute apparaît toujours avant le progrès visible. Toujours. Ce n'est pas un signal d'échec. C'est un passage normal. Les gagnants continuent malgré le doute. Les autres prennent le doute comme vérité. 4. La tentation d'abandonner pour se soulager. Abandonner procure un soulagement immédiat. Plus de stress. Plus de pression. Retour au confort. Mais ce soulagement est temporaire. À long terme, il crée les regrets. 5. Pourquoi ceux qui continuent finissent par gagner? Pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils restent plus longtemps dans le jeu. Le succès est souvent une question de durée. Celui qui continue pendant que les autres arrêtent devient automatiquement minoritaire, donc gagnant. 6. La règle des 90%. Dans presque tous les domaines, 90% abandonnent tôt. 9% abandonnent plus tard. 1% persévèrent assez longtemps pour voir les résultats. La réussite est rare non pas parce qu'elle est impossible, mais parce que peu tiennent jusqu'au bout. La majorité abandonne parce que ils ne comprennent pas la courbe du succès, ils s'attendent à des résultats rapides, ils prennent le doute comme preuve d'échec, ils cherchent le soulagement immédiat, alors que continuer est souvent la seule différence. Mais rester longtemps dans le jeu ne suffit pas. Encore faut-il jouer correctement. Dans la prochaine partie, on va voir les stratégies mentales pour transformer l'échec en levier de réussite. On avance maintenant vers une partie clé. Comment utiliser l'échec comme un outil stratégique plutôt qu'un frein émotionnel. Partie 5. Transformer l'échec en moteur de réussite. Quand l'échec devient un avantage. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas l'absence d'échec. Tous échouent. La vraie différence, c'est ce qu'ils font après l'échec. Les gagnants analysent, les autres ruminent. Après un échec, la majorité pense « Pourquoi moi? Je suis nul. Ça ne sert à rien. » Les gagnants se demandent « Qu'est-ce qui n'a pas marché exactement? Quelle décision était mauvaise? Qu'est-ce que je peux améliorer ?» Ils transforment l'émotion en information. L'échec révèle toujours un manque. Chaque échec indique une compétence à développer, une stratégie à corriger, une mauvaise anticipation. Au lieu de le fuir, ils l'utilisent comme guide. L'échec montre le chemin de progression. Ils expérimentent en permanence. Les personnes qui réussissent voient leur vie comme un laboratoire. Ils testent. Des idées, des méthodes, des stratégies. Certaines marchent,
D'autres non. Mais chaque test améliore leurs chances. Alors que la majorité reste figée, ils dissocient l'échec de leur valeur personnelle. Ils ne disent pas « je suis un échec ». Ils disent « cette tentative a échoué ». Cette nuance est énorme, ça protège leur confiance et leur permet de continuer. Ils utilisent la répétition stratégique. Ils n'essayent pas une fois, ils essaient 10, 50, 100 fois, mais pas au hasard, avec ajustement constant. C'est ce qu'on appelle l'amélioration itérative. Ils transforment la douleur en discipline. L'échec fait mal, mais au lieu de s'effondrer, ils l'utilisent comme carburant. La frustration, l'action, déception, apprentissage. Les gagnants utilisent l'échec pour analyser, corriger, expérimenter, progresser, renforcer leur mental, alors que les autres abandonnent, se jugent, répètent les mêmes erreurs. Mais même avec une bonne mentalité, une autre variable est cruciale. L'environnement et les habitudes quotidiennes. Dans la prochaine partie, on va découvrir comment ton entourage et tes routines déterminent ton succès ou ton échec. On enchaîne naturellement avec une partie souvent sous-estimée mais déterminante. L'impact massif de l'environnement et des habitudes quotidiennes. Partie 6. L'environnement invisible qui crée la réussite ou l'échec. Tu ne réussis pas seul, ton système te pousse ou te freine. Beaucoup de gens pensent « si je suis motivé, je vais réussir ». Mais la motivation est fragile. Ce qui détermine vraiment tes résultats, c'est ton environnement plus tes habitudes. Même une personne très disciplinée peut échouer dans un mauvais environnement. Ton cerveau imite ce qu'il voit. Les humains apprennent par imitation. Si ton entourage se plaint souvent, évite les risques, pense petit. Tu finis par adopter ces comportements. À l'inverse, entouré de personnes ambitieuses, ton niveau monte automatiquement. C'est un phénomène psychologique prouvé, la normalisation sociale. Ce que tu consommes façonne tes pensées. Pas seulement la nourriture, mais aussi les vidéos, les livres, les réseaux sociaux, les discussions. Si tu consommes du divertissement vide, des discours négatifs, du contenu sans valeur, ton esprit se remplit de limites. Les gagnants choisissent consciemment ce qu'ils absorbent. Les habitudes battent la volonté. La volonté s'épuise. Les habitudes, non. Si ton quotidien est structuré pour travailler, apprendre, progresser, tu avances même sans motivation. Si ton quotidien favorise les distractions, la procrastination, tu recules automatiquement. Les gagnants construisent des systèmes. Ils ne comptent pas sur l'envie du moment. Ils mettent en place les horaires fixes, les routines, les objectifs mesurables. Ainsi, le succès devient une conséquence logique. L'effet cercle social. Une règle simple, tu tends à devenir la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Pas par magie, par influence inconsciente. Le langage, les ambitions, les normes. Changer d'environnement change souvent toute une vie. Éliminer les frictions négatives. Les gagnants rendent le bon comportement facile, le mauvais comportement difficile. Exemple, les livres visibles, le téléphone éloigné pendant le travail, l'espace organisé, ils utilisent la psychologie à leur avantage. Ton succès dépend fortement de ton entourage, ton environnement mental, tes habitudes quotidiennes, tes systèmes. La volonté seule ne suffit pas. Maintenant que tu connais les mécanismes de l'échec, les schémas de la réussite, le rôle de l'environnement, il reste une dernière dimension essentielle, la persévérance stratégique et la vision long terme. Dans la prochaine partie, comment construire une réussite durable, sans s'épuiser ni abandonner. On conclut la progression logique avec la dernière grande pièce du puzzle, la persévérance intelligente et la construction d'une réussite durable. Partie 7. La persévérance stratégique. Comment gagner sur le long terme? Ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui vont le plus vite, mais ceux qui tiennent le plus longtemps. Beaucoup commencent fort. Motivation élevée. L'énergie maximale. Les plans ambitieux. Puis ils s'essoufflent. La réussite réelle ne vient pas des explosions d'efforts, mais de la continuité. Ce sont les petits progrès répétés qui battent les grands élans temporaires. La réussite est un marathon, pas un sprint. Les personnes qui échouent se fatiguent rapidement. Elles veulent tout de suite. Les gagnants acceptent des années de construction, des périodes sans gloire, des efforts invisibles. Ils comprennent que le temps est un allié puissant. Ils gèrent leur énergie, pas seulement leur temps. Travailler beaucoup ne suffit pas. Ils apprennent à se reposer intelligemment, à éviter le burn-out, à équilibrer l'effort et la récupération, parce qu'un esprit épuisé prend de mauvaises décisions.
Ils se fixent des objectifs clairs et flexibles. L'objectif clair, c'est ça la direction. Mais ils restent flexibles sur le chemin. Quand une stratégie ne marche pas, ils changent de méthode, pas de rêve. Ils créent des moments de réévaluation. Régulièrement, ils se demandent « Est-ce que ce que je fais fonctionne ? Qu'est-ce qui doit être ajusté ? Ou est-ce que je perds du temps ?» C'est ce qui évite de stagner pendant des années. Ils acceptent les hauts et les bas. La motivation n'est jamais constante. Ils ne paniquent pas quand elle baisse. Ils continuent grâce aux systèmes et habitudes. Ils restent élèves toute leur vie. Même après avoir réussi, ils apprennent encore. Le monde change. Les compétences évoluent. Ceux qui cessent d'apprendre finissent par reculer. La persévérance gagnante repose sur la vision long terme, la constance, la gestion d'énergie, l'adaptation, l'apprentissage continu, pas sur la motivation passagère. Maintenant que tu as compris pourquoi la majorité échoue, tu as vu comment le cerveau sabote. Tu as découvert la mentalité gagnante. Tu as traversé la vallée du découragement. Tu as appris à utiliser l'échec. Tu as compris l'importance de l'environnement. Tu as maîtrisé la persévérance stratégique. Il reste une dernière étape. Rassembler tout ça en une vision claire. Dans la conclusion, on va répondre à la question suivante. Est-ce que la réussite est accessible à tous ou seulement à une minorité? La réussite n'est pas un hasard, c'est un système. Pendant toute cette vidéo, tu as vu une chose essentielle. La réussite n'est ni magique, ni réservée à une élite. Elle suit des lois psychologiques précises. Nous avons vu que la majorité échoue à cause de schémas mentaux prévisibles. Le cerveau résiste naturellement au changement. Le gagnant pense différemment. L'échec est un outil d'apprentissage. L'environnement façonne les comportements. La persévérance bat la motivation. Tout ça forme un système. La grande révélation. Les personnes qui réussissent ne sont pas supérieures. Elles ont simplement compris comment fonctionne l'esprit humain. Elles travaillent avec leur cerveau. Pas contre lui. La dure vérité. La réussite est accessible à beaucoup de gens, mais peu sont prêts à supporter l'inconfort, à attendre les résultats, à apprendre de leurs erreurs, à changer leurs habitudes, à s'entourer différemment. C'est pour ça qu'elle reste rare. Pas parce qu'elle est impossible, mais parce qu'elle demande une transformation intérieure. La bonne nouvelle, tout ce que tu as entendu aujourd'hui peut s'apprendre. Tu peux reprogrammer tes habitudes, tu peux changer ton environnement, tu peux améliorer ta façon de penser, tu peux utiliser l'échec intelligemment, tu peux construire des systèmes gagnants à partir d'aujourd'hui. Chaque jour, consciemment ou non, tu choisis de rester dans les schémas de l'échec, de construire ceux de la réussite, pas en un grand moment héroïque, mais par de petites décisions répétées. Souviens-toi de ceci, la majorité cherche la motivation. Les gagnants construisent de la discipline, la majorité fuit l'échec. Les gagnants l'utilisent, la majorité attend la chance. Les gagnants créent les opportunités. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, commente ce que tu en as pensé. Abonne-toi pour plus de contenu sur la psychologie du succès.